Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur à chaque instant de ma vie. Son amour est plus fort. Sa tendresse, jour et nuit, je la chante. Sa tendresse me fait vivre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons souvent, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Ainsi donc, dans cette quatrième méditation sur notre foi chrétienne, nous allons évoquer encore une fois un cas de figure qui nous édifie toujours, comme nous l'avons fait déjà dans la deuxième méditation, après la foi d'Abraham. Ici, nous allons parler encore une fois de Marie, mais un lien entre le fiat de Marie et le manque de foi, si on peut le dire ainsi, de Zacharie, qui a conduit au fait qu'il devienne muet. Le fondement du fiat de Marie est comme un prolongement du oui d'Élisabeth, la femme de Zacharie. C'est comme un prolongement de cette réponse-là, de cette joie-là qui déborde du cœur de la femme de Zacharie. Le mari, lui, ne croit pas, mais bon, pas qu'il ne croit pas de façon radicale, mais on peut dire qu'il est dans une sorte de sécheresse. Il est étonné en voyant son âge avancé, l'âge de sa femme, il est étonné. On dit souvent que à côté d'un grand homme se trouve toujours une grande femme pleine de sagesse, pleine de connaissances, pleine d'intelligence, qui l'instruit. Ici, cette femme n'est autre qu'Élisabeth, la cousine de Marie. Luc, dans les versets 24 au verset 25 de son premier chapitre, nous présente cette femme-là qui reconnaît finalement que sa honte est levée. Le fait qu'elle est stérile fait maintenant partie du passé, de son vécu. Alors, pourquoi Élisabeth a enfanté? Elle a enfanté parce que sa foi n'avait pas faibli. Elle a enfanté parce que, à chaque instant de sa vie, elle n'a cessé de louer le Seigneur. Jour et nuit, elle a toujours eu confiance en Dieu. Elle n'a cessé de crier « Abba, Père ». Elle n'a cessé de lever ses yeux vers le Seigneur. Elle avait au plus profond d'elle cette confiance-là. Mais les versets 26 à 28 du premier chapitre de Saint Luc, de l'évangéliste Luc, nous montrent que, en plus de cette reconnaissance-là d'Élisabeth en l'amour de Dieu, il y a quelque chose de plus profond, c'est le fiat de Marie. Un ange Gabriel qui visite une jeune fille qui ne connaît ni homme, ni relation amoureuse. Elle est fiancée, peut-être. On n'a pas plus de précision sur la relation entre Marie et Joseph, même après, Joseph qui demeure dans un silence profond, mais sûrement selon le destin de Dieu. Marie pousse un peu plus loin en posant une question incroyable à l'ange Gabriel. Comment cela m'adviendra-t-il
si je ne connais ni homme? Alors, l'ange répond à cette joie-là qu'il a pressentie sûrement, débordante du cœur de Marie. Il répond à cette jeune fille, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. C'est ce même esprit que nous sommes appelés à demander à chaque instant de notre vie. Que l'Esprit du Seigneur, cet esprit-là même, qui a jailli sur la Vierge Marie, vienne nous combler de toute grâce. Amen.